Karan, tout va bien? T'es encore debout? Bien sûr, j'étais avec Tante Raki et Oncle Mahesh. Et ensuite, Rishab est arrivé. L'infirmière ne laisse pas tout le monde entrer, alors je suis venu ici. Tu n'étais pas chez toi? Oui, en fait... Va te coucher. Karan est sans doute allé rencontrer Prita. Je suis sûr qu'ils se sont disputés. C'est triste. Personne ne vient en aide à Shrishti et Prita. Je suis certain qu'elles sont complètement innocentes dans cette histoire. Mais je ne peux rien faire pour elles. Même Rishab n'a rien pu faire pour les aider. Je ne sais pas ce que je devrais faire. Inspecteur, j'aimerais m'entretenir avec Madame Sarla Arora en privé, s'il vous plaît. Faites ça pour moi, inspecteur. Monsieur Lutra, vous tenez vraiment à voir la personne responsable de l'annulation de vos fiançailles? Mais comment pouvez-vous encore la voir? Monsieur, je sais que tout ce qui a pu se passer était un accident. Je sais que des gens ont été blessés, mais personne n'a voulu que cela se termine ainsi. Je vous en prie, inspecteur, je voudrais seulement la voir pendant quelques minutes. Constable, emmenez-le dans la cellule de Madame Arora. Merci beaucoup, inspecteur. Rishab? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis vraiment navré. Non, Rishab. Tu n'as pas à t'excuser, je t'assure. Je sais que ce que tu as fait... Je sais bien que ce que tu as fait était seulement dans le but de me venir en aide, en fin de compte. Tu as réservé ma salle de fête pour cet événement. Car nous aussi, nous voulions que tout se passe bien pour tes fiançailles. Nous ne voulions pas commettre ne serait-ce qu'une erreur, mais peut-être qu'une personne nous veut du mal. Il n'a suffi que d'une erreur pour que tout soit chamboulé dans notre vie. C'est sans doute pour cela que moi je suis en prison aujourd'hui et que toi tu n'as Je pas me sens pu. impuissant. Je ne peux rien faire pour vous. Ce qui me touche le plus dans tout ça, c'est que je ne peux rien faire pour vous sortir de là, malgré que je sais tout. Alors, veuillez accepter mes excuses. Essayez de me pardonner, je vous en prie. Non, Rishab, sache que tu n'as pas à t'excuser pour quoi que ce soit. J'ai suffisamment d'expérience pour distinguer le bien du mal aujourd'hui. Donc je sais que tu n'es pas mauvais. Tu es vraiment une bonne personne. Peut-être que tu ne peux pas m'aider parce qu'il y a quelque chose de bien plus important à faire que de me venir en aide. Une chose qui t'empêche d'avancer, oui. Tu ne dois pas t'en faire pour moi. Je vous remercie de tout mon cœur. Malgré la situation, vous me comprenez quand même. C'est parce que je sais. Je sais que bien souvent nous sommes influencés par les autres. Alors nous prenons des décisions sans réfléchir et sans penser à ce que nous voulons vraiment au final. Oui. Mais ce n'est pas de notre faute. C'est à cause de ma famille. Je ne peux pas me retourner contre elle. Oui, la famille doit toujours passer avant tout le reste. Pour tout te dire, je suis vraiment heureuse que tu aies quand même pris le temps de venir me voir en prison. Rishab, tu as fait tout ce chemin rien que pour t'excuser auprès de moi. Alors honnêtement, je dois dire qu'aujourd'hui je te respecte encore bien plus qu'avant. Et si tu penses vraiment que tu te sentirais beaucoup mieux si j'accepte tes excuses, alors... Bien sûr que je te pardonne. Est-ce que tout le monde chez toi va bien? Et pour ta maman, ton papa et ta grand-mère, est-ce que tout... Oui, tout le monde se porte très bien, mis à part ma maman. Mais le docteur nous a assuré qu'elle ira mieux très vite. Je suis contente d'entendre toutes ces bonnes nouvelles. Bon, tu devrais à présent rejoindre ta petite famille, car ils ont besoin de toi. Maintenant que je suis arrivé, comment faire pour rentrer? Je n'ai pas le courage. Mais je suis forcé d'essayer. Non, non. Réfléchis. Shrishti. Toi? Toi? Sors d'ici!
tu fais ici? Ne bouge pas, je descends. Pas un pas de plus! Tu n'es que le pantin de la famille Loutra, c'est ça? Hein? Tu viens nous regarder souffrir, c'est ça? Ou tu es juste venu ici pour faire genre j'ai de la sympathie pour vous? Oui, je sais parfaitement que je ne peux pas faire grand-chose. Mais si je suis venu, c'est parce que je pensais que peut-être... Ça suffit! Ne dis plus un mot! Tu es un membre de la famille Loutra, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'un gosse de riche viendrait en aide aux gens de la classe moyenne au final? Parce que nous ne sommes que de vulgaires jouets, c'est pas vrai? J'imagine que vous nous utilisez comme vous le voulez parce que cela vous divertit plus qu'autre chose, tout comme Sherline l'a fait avant toi, Samir! Vous êtes pareil! Sherline je ne comprends pas. Pourquoi tu comprendrais? Va plutôt le demander à Sherline, elle pourra tout expliquer. C'est nul autre que Sherline qui a saboté ses fiançailles. C'est bien elle la responsable de tout ce qui s'est passé ce jour-là. Elle voulait qu'il y ait un accident le jour de ses fiançailles. Pour que nous perdions notre réputation. Alors, tu me crois ou pas? Réfléchis par toi-même. Pourquoi une fille de si bonne famille ferait quelque chose d'aussi honteux que ça? Si ce n'est pour son propre plaisir, non? J'imagine qu'elle doit sans doute en rire aujourd'hui. Mais toi, que fais-tu ici aujourd'hui, hein? Pour tuer le temps? Qu'est-ce que tu veux? Dis-le-moi, que puis-je faire pour te divertir, hein? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Allez, dis-moi! Dis-moi quelque chose, Samir. Pourquoi a-t-elle voulu faire ça? Qu'a-t-elle à gagner en allant aussi loin? Je te jure, si c'était elle qui se tenait devant moi aujourd'hui, je lui aurais montré de quel bois je me chauffe. Shrishti, je ne comprends pas un mot de ce que tu dis. Si tu ne comprends rien, alors qu'est-ce que tu fais là? Je ne veux plus te voir ici. Pourquoi? Pourquoi tu as voulu nous prendre pour des imbéciles? Alors mets-toi ça bien dans la tête que nous ne voulons pas de ta sympathie, c'est bien clair? Hors de ma vue! Shrishti, mais qu'est-ce que tu fais? Je vais jeter cette pierre sur ta voiture si tu restes là, tu Non, m'entends? attends, je t'en prie, calme-toi, calme-toi. Je ne veux plus te voir! Non, arrête de pleurer. Ma maman est en prison. À cause de Sherline, aujourd'hui ma maman se trouve en prison. और ख्वाब बना दी नई दुनिया बसा दी तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए जो मैं कहता जो सुनता जो सहता तेरे लिए मैं गिरता संभलता फिर चलता तेरे लिए तेरे लिए Je suis vraiment désolé, Shrishti. Je peux comprendre que tu sois folle de rage en ce moment. Et moi, je suis impuissant devant cela. Je ne peux pas essuyer tes larmes, ni penser à quelque chose pour t'aider. Il n'y a vraiment rien que je puisse faire. Je peux seulement espérer que pendant les prochains jours, la situation s'améliorera. J'ai toujours aussi mal. Oh bon sang. On dirait que grand-mère ressent toujours cette douleur. Oh, Qu'y a-t-il? Ta cheville te fait toujours un mal de chien? j'aurais dû m'en douter. Je suis resté debout pendant toute la fête. Je devais m'attendre à souffrir le lendemain. Je ne peux pas te voir comme ça. Je ne peux vraiment pas. Laisse-moi te soulager. Est-ce que tu vas t'entraîner? Oui, grand-mère. Personne n'a dû me réveiller ce matin. Ah oui? Richab est toujours contrarié par rapport à la veille. Alors j'ai dû me débrouiller seul pour me lever ce matin. Comme un grand. Je suis fier de toi. Ah! Qu'y a-t-il? J'ai terriblement mal aux pieds. Tu m'as donné la peur de ma vie. Tout doucement. Oui, c'est ce que je fais. Là, c'est mieux. Elle ne reviendra plus, hein? À cause de ce qui s'est passé la veille. Assieds-toi, viens. Allez. Prita avait vraiment des doigts magiques. Et c'est parce qu'elle se préoccupe de tout le monde, avant même de penser à elle. Tu vois, elle arrive en seulement quelques minutes à me faire me sentir mieux, comme par magie. Oui, c'est le traitement. Mais sa bonté m'aide beaucoup à oublier la douleur. Nous avions vu plein de médecins, mais c'est Prita qui sait ce qui est bon pour moi.
Elle est une fille hors du commun. Est-ce que je devrais vivre avec cette douleur pour le reste de ma vie? Ou bien, elle fera son devoir de docteur en venant? Qu'est-ce que tu en dis, Karan? Prita viendra, hein? Réponds-moi. Je ne veux plus jamais te revoir mettre les pieds chez moi. C'est compris. Monsieur, Madame Loutra aimerait vous voir. Grand-mère, je dois te laisser. Fais bien attention à toi. À plus tard. D'accord. Karan, je suis ravie de te voir. Approche. Allez, approche. Tu vas mieux? T'as l'air plutôt en forme, n'est-ce pas? Hein? Tu dois être une battante comme ton fils. Alors je suis sûr que tu iras mieux très vite. Tu sais que personne ne fait attention à moi mis à part toi dans cette maison. Ce matin, j'ai même dû me lever tout seul du lit pour aller à l'entraînement. Tu vois un peu? Pense à ma réputation. J'ai besoin qu'on s'occupe de moi, alors rétablis-toi vite, d'accord? Oui, mon grand. Ne t'en fais surtout pas. Je ferai tout pour me remettre vite sur pied. Et ensuite, je m'occuperai de mon bébé comme d'habitude. D'accord? J'ai hâte de vivre cela. Karan, dis-moi quelque chose. Prita, tu as de ses nouvelles? Et est-ce qu'elle va bien? Maman doit seulement en vouloir à la maman de Prita. C'est pour ça qu'elle n'a pas laissé Richab lui venir en aide. Mais elle garde toujours Prita dans son cœur. Elle se soucie toujours autant d'elle. C'est pour cette raison qu'elle me demande de ses nouvelles. Karan, pourquoi ne réponds-tu pas à ma question? J'espère qu'elle va bien, que rien ne lui est arrivé. Karan! Madame, vous devez vous détendre et surtout éviter de parler au maximum. Monsieur Karan, votre maman a besoin de se reposer. Vous n'êtes pas censé venir discuter avec elle. Oui. Bon. Repose-toi, d'accord? Karan! Maman, Prita se porte très bien. Tu ne dois pas t'en faire. Repose-toi bien. Madame? Je vous en prie, allongez-vous. Essayez de dormir un peu. Maman n'a pas du tout l'air bien. Son état ne s'améliore pas. Tout ça, c'est de la faute de Prita. Qu'est-ce que je dois faire pour arriver à sortir ma maman de prison aujourd'hui? Tous les efforts que j'ai faits n'ont pas servi à grand-chose. Ma priorité est de la faire sortir de cette prison, mais je ne sais pas comment j'y arriverai. Allô? Et la folle? Tu vas bien? Dis-moi juste une chose. Je vois que ton absence perturbe ma famille. Ma maman passe son temps à demander tes nouvelles. Grand-mère veut que tu viennes la soigner. Tu lui manques beaucoup. Quel sort tu as jeté sur elle? Tu ne comprendras jamais le lien que j'ai avec ta famille. Nous avons créé des liens depuis le temps. Ce n'est pas aussi simple d'oublier une personne. Mais tu ne peux pas comprendre. Tu sais seulement accuser à tort tous ceux que tu n'apprécies pas. Oh, excuse-moi. Je ne suis pas la seule personne qui a été contrariée à cause de ce qui s'est passé. Tous les membres de ma famille ont du mal à s'en remettre. Tu comprends ça? Écoute-moi. Dès que ta maman se sentira un peu mieux, je lui dirai la vérité. Dès que j'en aurai l'occasion ensuite, je suis sûre que tout ira mieux quand tout sera clair. Car je pense qu'il y a encore des gens qui me font confiance dans ta famille. Ils ne sont pas tous comme toi. Toi, tu es du genre à ne pas laisser les gens s'expliquer. En plus de ça, tu juges les gens sans connaître l'histoire. Karan, essaie seulement de comprendre. Tout ce que je t'ai raconté la dernière fois, en ce qu'il s'agit de Charline, c'est la seule vérité. J'en suis sûre à 100%. Donne-moi au moins la chance de prouver mon innocence auprès de vous. Franchement, pourquoi m'appeler s'il ne veut pas m'écouter? Elle me prend pour un imbécile qui croira à tout ce qu'elle pourra nous dire. Honnêtement, je ne peux même pas supporter cette Prita au téléphone. Elle passe son temps à m'énerver, elle n'arrête pas de répéter une seule et même chose. Je ne veux plus l'entendre. Elle invente des histoires dans le seul but de prouver qu'elle est innocente. Charline, elle pense que Charline est derrière ça. Qu'elle est la coupable. Waouh. Ce n'est pas possible. Je vais bien devoir faire quelque chose. Avant qu'il ne soit trop tard pour nous tous. J'ai la solution. Il faut que j'aille discuter avec Charline. Je dois comprendre ce qui s'est passé avant de savoir ce que je ferai ensuite. Mais si une chose est sûre, c'est que je démasquerai Prita devant toute ma famille. Hey, comment tu vas? Vous allez bien? Bien, merci. Et ta maman? Elle se porte à merveille.
C'est bien que Charlene soit ici. Je pourrais lui demander si l'intoxication alimentaire venait d'elle ou pas. Salut Charlene. Salut ma tante. Salut. Richab avait envie de te parler. Tu me suis? Oui, d'accord. Bien. Richab a envie de parler à Charline? Je pense que ça doit être un point positif. Il est faible psychologiquement vu que sa maman est malade en ce moment. Il a sans doute besoin que Charline le soutienne. Pour Charline, j'imagine que cela doit être une excellente nouvelle. Mais pour Prita, en revanche, ce n'est pas bon signe. Mais nous sommes dans ta chambre. Oui, Richab. Bien, en fait, Richab n'est pas là. Je voulais simplement discuter avec toi en privé. Je vois. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Bien, en fait, je ne sais pas comment te le dire, sans avoir l'air trop stupide. Mais tu sais, Prita pense que l'intoxication alimentaire fait partie de ton plan. Quoi? Ah, c'est Prita. Comment ose-t-elle? Pourquoi me le mettre sur le dos? Karan, cette femme est très odieuse. Typique des femmes de sa classe sociale. Elle est en train de m'accuser pour tenter de prouver son innocence. Pourquoi elle fait ça? Depuis le début, Prita pense que son amitié avec Richab est un problème pour moi. Moi, je ne vois pas ce qui cloche. C'est tout à fait normal pour des gens de notre classe de socialiser. Mais elle ne veut pas comprendre. Après tout, nous ne sommes pas du même milieu. Nous avons reçu une différente éducation. Qu'est-ce qui lui prend? Moi qui pensais qu'elle serait jalouse d'eux? Je savais depuis le tout début que Richab ne la laissait pas indifférente. Elle veut qu'il l'aime aussi. Elle sera vraiment prête à tout pour que ce mariage ne se fasse jamais. Crois-moi. Tu sais, quand nous trouvons chaussures à nos pieds, nous sentons que notre vie devient un peu plus spéciale. Tu sais, je n'étais pas du tout au courant de ce genre de choses. C'est Prita qui me l'a appris. J'ai accepté de me marier après qu'elle ait pris le temps de me l'expliquer. Donne-moi seulement une chance de pouvoir te prouver que Charline n'est pas du tout la personne faite pour ton frère. C'est à cause de moi s'ils sont ensemble. Et je ne peux pas laisser Richab gâcher sa vie. Non, Prita. Karan, à quoi est-ce que tu penses? Tu me fais toujours autant confiance, hein? J'espère que oui. Évidemment que oui. Car Prita, elle est étrange. Je ne connais pas ses intentions. Et ce qu'elle dit n'a pas souvent de sens. Ah, exactement. Tante Karina dit la même chose. Elle pense elle aussi que Prita veut séduire Richab. Écoute-moi attentivement. Ne t'approche plus d'elle. Sinon toi aussi tu te feras manipuler. Qu'est-ce que tu crois au juste, Charline? Que je tomberai moi aussi dans son piège ou quoi? Parce qu'elle est très attirante. Elle a un sourire innocent. Et elle passe le plus clair de son temps à aider les autres. Tu vois? Quelqu'un ne peut pas être aussi parfait. Attends, c'est bien d'aider les autres, non? Oui, mais elle le fait exprès, Karan. Elle joue juste la comédie. Ah, je vois. Tu as parfaitement raison. Rends-moi un service et ne t'approche plus jamais de cette fille. Évite-la comme la peste, d'accord? Maintenant, il faut que j'aille voir ta maman une seconde. Elle ne s'est toujours pas remise de tout ça. Et l'intoxication alimentaire? En fait, c'est Prita qui est à l'origine de cette intoxication alimentaire. Tu le sais, hein? Exact. Oui, je le sais. Charline? Prita m'a dit autre chose sur toi tout à l'heure. Qu'a-t-elle dit au juste? Bien en fait, elle te cherchait la nuit dernière. Mais tu n'étais pas à la maison. Tu as entendu ça? En fait, la nuit dernière, je l'ai passée dans la chambre de ta maman. Il faut que je mène mon enquête. Pour savoir si elle y était vraiment. Et je saurai enfin si elle me dit toute la vérité. Ah, c'est pas grave. Car Prita est une grande menteuse. Elle invente des choses. Alors je te crois. Karan, elle est très manipulatrice, donc ne t'approche plus d'elle, d'accord? Je peux aller voir ta maman quelques minutes? À plus. Est-ce que Prita était chez moi la nuit dernière? Non, non. Si elle était vraiment venue chez moi, elle m'aurait alors vue avec un autre homme. Et elle aurait définitivement fait toute une scène. Elle aurait tout raconté à Tante Raki. Mais elle n'a pas l'air de savoir quoi que ce soit. Et le fait qu'elle n'aille pas bien ne m'arrange pas beaucoup. Elle m'aurait humiliée devant tous les autres. Ah, non, non, Charline. Personne n'est au courant de ma petite aventure. Calme-toi. À présent, je vais faire semblant de me préoccuper de la santé de Tante Raki. Je dois continuer de faire bonne impression. Je le ferai une fois. Et juste après,
J'irai discuter avec mon petit Richard bien-aimé. L'homme qui me rendra heureuse. Car je pense qu'il est grand temps pour moi de garder Richard complètement sous contrôle. Et au final, je trouverai un moyen de me débarrasser de Prita une bonne fois pour toutes. Car elle joue avec le feu. Pour le moment, elle n'est personne dans cette famille. Et pourtant, elle s'en prend à Sherlyn Kurana. Maintenant, même Kara ne lui fait plus du tout confiance. Elle ne peut plus approcher qui que ce soit dans cette famille. Bien joué, Sherlyn. Tu fais du bon travail. Ah, Girish? Oui, madame? Tu sais où est Richard? Il est sur la terrasse, madame. Ah, merci. De rien, madame. Ma maman est en prison alors que la tienne est à l'hôpital. Tout cela, c'est à cause de Sherlyn. Oui, Karan, je pourrais mettre ma main à couper. Il s'agit bien de Sherlyn qui a mis du poison dans la nourriture. Karan, j'ai aussi vu Sherlyn qui passait la nuit avec un autre homme. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas croire ce qu'elle me dit. Sherlyn était avec ma maman alors. Elle n'a pas pu passer la nuit avec quelqu'un d'autre. Ça veut dire que c'est Prita qui me ment. Comment peut-elle mentir aussi facilement? D'abord, elle me ment à moi. Disant que je ne l'intéressais pas. Il n'y a que très peu de choses qui doivent être vraies la concernant. Et là aussi, ce ne sont que Richard et maman qui la croient. C'est tout. Comment a-t-elle pu inventer des histoires concernant Sherlyn? Elle pense que je suis assez bête pour croire tout ce qu'elle me raconte. Jamais. Shrishti. Hein? Le thé est prêt. Combien de temps comptes-tu le laisser sur le feu? Ah oui, je suis navrée. Le thé est prêt. Dis, tu es perdu dans tes pensées. Mais non, grand-mère. Incroyable. Que ce soit ta sœur ou toi, vous êtes toutes les deux des têtes brûlées. Nous sommes quand même vos aînés. Si nous voulons savoir ce qui se passe, c'est pour votre propre bien. Mais vous deux, vous vous éloignez toujours. Tu te souviens, la nuit dernière, ta sœur est montée se coucher. Elle ne voulait absolument rien nous dire. Incroyable. Maintenant, pour ta part, il y a quelque chose qui te perturbe et tu ne veux rien dire. Non, ce n'est vraiment rien du tout. Pourquoi devrais-je te cacher des choses? J'étais juste en train de me dire que... Qu'est-ce que tu disais? Mais dis-le-moi. Ah, grand-mère, pouvons-nous vraiment partager des choses avec quelqu'un que nous détestons plus que tout? Ou bien il ne faudrait même pas y penser? Non. Si jamais nous détestons vraiment une personne, jamais. En revanche, si une personne dit qu'elle n'aime pas une autre personne, sans aucune raison, et qu'elle ne voit aucun problème à aller raconter sa vie à la personne qu'elle dit détester, alors là, il y a quelque chose qui cloche avec cette personne, tu comprends? Pourquoi? Il t'est arrivé quelque chose de ce genre? Hein? Non, grand-mère, je ne faisais que te poser la question. CG, grand-mère, CG! Pour ma culture générale. Oh, je vois. Et si nous montions une bonne tasse de thé dans la chambre de Prita? Nous la réveillerons et nous lui demanderons la suite de l'histoire. Bien. Oh. Maman! Bah dis donc, tu illumines toute la pièce. On dirait que tu vas nettement mieux. Pour être honnête avec toi, je n'aime pas du tout voir mes enfants s'inquiéter pour moi juste parce que je ne suis pas au mieux de ma forme. Attends, pourquoi? Tu t'occupes de nous depuis que nous sommes nés, non? Aujourd'hui, c'est à nous de nous en faire pour toi. Ben dis donc, j'ai comme une impression que mon petit Karan est devenu un homme responsable aujourd'hui. En fait, je vais tout te dire. Si ton papa n'était pas resté auprès de moi, je ne pense pas que je me serais rétablie aussi rapidement. Parce que sache que ton cher papa est resté à mon chevet toute la nuit d'hier soir. Je lui avais pourtant demandé d'aller se reposer parce que l'infirmière était là pour ça et qu'elle jetait un œil sur moi. Mais non, il n'a pas écouté. Il s'est assuré que je prenne tous mes médicaments à l'heure et il n'a pas fermé l'œil de la nuit. J'avais même peur qu'il tombe malade à cause de moi parce qu'il ne se reposait pas suffisamment, ce qui me rendrait... Mais papa aurait pu dormir un peu vu que Sherlyn était là aussi. Hein? Mais quoi? Pourquoi tu ris? Eh bien, Karan, cette fille est bien venue me voir tôt dans la nuit, mais cela n'a duré que quelques secondes. Et elle était là à me dire « Prenez soin de vous et reposez-vous autant que possible. » C'est tout, et puis plus rien. J'ai remarqué que les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus le temps de s'occuper des personnes âgées. Ah, c'est très drôle, maman. Mais je te parlais de la nuit dernière, maman, pas depuis ce matin. Tu comprends ce que je te dis ou pas? Oui, bien sûr, moi aussi je te parle de la nuit dernière. Elle n'était pas restée longtemps. Sinon j'aurais remarqué sa présence, n'est-ce pas? Peut-être que tu dormais quand elle était là, maman, donc tu ne te rappelles de rien. Tu crois?
Mais Karan, je ne pense pas du tout qu'elle soit restée dans la chambre longtemps. Mais bon, je ne suis pas sûre à 100%. Charlene était-elle vraiment ici hier soir? Papa le saura. Si Charlene n'était pas avec lui, cela veut dire que Prita avait raison. Qu'y a-t-il, Karan? Est-ce qu'il y a un problème? Ah, pas du tout. Repose-toi, je repasserai. Mais dis-moi, pourquoi tu t'en vas? Du thé? Prita, nous avons besoin de te parler. Assis. Prita, j'aimerais savoir une chose à propos d'hier soir. As-tu pu atteindre ton objectif ou pas? Je suis désolée, grand-mère. Je ne voulais parler à qui que ce soit et tout ce que je voulais, c'était dormir. Ce n'est pas grave, car ce sont des choses qui peuvent arriver. Tu sais, il y a des jours où même moi, je n'ai pas envie de parler aux autres. Non, grand-mère. Si tu tournes autour du pot, nous ne pourrons jamais savoir ce qui s'est vraiment passé. Demandons-le lui directement. Prita? Bon, qu'est-ce que tu as dit à Charlene? Dis-le-moi. Tu ne sais pas jusqu'à quelle heure grand-mère et moi nous t'avons attendu la nuit dernière. L'ambiance était tendue. Nous n'arrêtions pas de nous inquiéter pour toi, tu sais. Et toi, tu fais quoi? Tu t'en vas en claquant la porte de ta chambre et en plus de ça, tu fermes la porte à clé? Pourquoi tu ne nous as rien dit? Je t'en prie, dis-nous ce que tu as dit à Charlene. Est-ce que tu l'as affrontée en face? Et comment est-ce qu'elle a réagi? Est-ce que je devrais leur dire ce que j'ai vu la nuit dernière? Non. Elles commenceront à s'inquiéter, elles aussi. Et tout se compliquera encore plus. Ce n'est pas le bon moment. Peut-être une autre fois. Allez, dis-le-moi, Prita. Oui, Charlene n'était pas chez elle. Une minute. Charlene n'était pas chez elle? Mais pourquoi avais-tu l'air si contrariée? Non, je t'ai bien regardé quand tu es rentrée à la maison, alors ne viens pas me dire qu'elle n'était pas là. Oublions un peu cette histoire. La seule et unique priorité pour nous aujourd'hui, c'est de nous assurer que maman soit libérée de prison, n'est-ce pas? Alors concentrons-nous là-dessus. Grand-mère. J'ai une idée qui pourrait marcher. Rends-toi au poste de police et montre-leur ce sachet. Raconte-leur ce qui s'est passé. Ah, je t'en prie, il faut vraiment que tu m'aides. Ah, tu dois m'aider à faire libérer ma maman. Ce n'était pas toi qui m'avais dit l'autre jour que je pouvais te faire confiance. Tu m'as aussi dit que si jamais il m'arrivait, quel que soit le problème que j'aurais affronté toute seule, tu te ferais une joie de m'aider. Pourquoi aujourd'hui tu es en train de briser cette promesse? Aujourd'hui, alors que ma maman se trouve en prison, alors qu'elle n'a rien fait, c'est là que tu décides de retourner ta veste. Ce qui s'est passé est vraiment dur pour nous tous. Comment faire pour apaiser Prita? Je devrais lui téléphoner. Oui, mais qu'est-ce que je pourrais bien lui dire? J'ai commis une erreur monumentale. Car j'ai brisé ma promesse. Elle ne me le pardonnera jamais. Mais je pense que la moindre des choses est de m'excuser auprès d'elle. Salut Richard. Prita, tu... Salut. Pauvre Richard. Ne t'en fais pas, je ne te laisserai pas perdre tout ton temps à penser à cette Prita. Je m'assurerai à ce que je sois toujours là où tu te trouveras, chérie. De toute façon, qu'est-ce que Prita peut bien avoir de plus que moi? Je ferai tout pour que tu sois fou de moi et que Prita ne fasse plus partie de ton vocabulaire. J'essaierai de lui ressembler au maximum. Très timide et tellement impuissante et aussi attentionnée. En quoi apporter ce sachet au poste nous aidera? Qui prendra la peine d'écouter ce que j'ai à dire? Pourquoi tu penses que personne ne te croira? Grand-mère, les personnes qui ont porté plainte contre elle sont des personnes très puissantes. Je ne vois pas ce que nous pouvons faire pour avoir l'ascendant sur eux. Je ne peux pas apporter ce sachet au poste de police et leur dire que Charlene est responsable de ce qui s'est passé. La police ne voudra jamais me croire. Ils se diront que je suis juste en train de tendre un piège à Charlene, c'est tout. En plus, qui pourrait croire que la future mariée pourrait elle-même saboter ses fiançailles en empoisonnant ses invités? Ah, même Karan n'a pas voulu me croire quand je lui ai dit que Charlene n'était pas du tout... Ah, la fille avec qui Richab voudra finir sa vie. Au contraire, il a commencé à me blâmer. Il m'a dit que je voulais simplement avoir Richab pour moi seule et que j'étais jalouse. Il n'a pas du tout voulu entendre ce que j'avais à dire. Au lieu de trouver un moyen de sauver son frère des griffes de cette personne, il a préféré me mettre en garde. Il m'a demandé de ne plus jamais remettre les pieds chez lui. Attends une minute. Alors tu es en train de dire que tu as vu Karan et que tu lui as tout dit? Oui. Enfin,
On peut dire ça comme ça. J'imagine qu'il voulait juste qu'on discute comme d'habitude. Résultat, j'ai été vraiment très méchante avec Rishab à l'hôpital. Et je m'en veux pour cela. Mais je ne pouvais rien y faire. Après la discussion avec Karan, j'ai juste perdu mon sang-froid. Mais bon, c'est pour cette raison que Karan voulait qu'on parle. Tu ne dois surtout pas t'en faire, Prita, parce que Rishab est un homme bien. Il ne prendra pas mal ce que tu lui as dit. Je l'espère. Mais en même temps, il n'a pas envie de nous aider non plus. Mais ce n'est pas grave. Si personne ne décide de nous venir en aide, nous nous débrouillerons avec ce que nous avons. Grand-mère, nous avons besoin d'engager le meilleur avocat possible, parce que nous allons nous battre. Mais s'offrir les services d'un bon avocat coûtera très cher. Je sais, Shrishti. Mais je pense que nous pourrons gérer. Grand-mère, donne-moi l'argent que vous avez reçu en louant la salle de mariage. Nous utiliserons cet argent afin de payer la caution de notre maman. Ensuite, pour la salle de mariage, on verra ça plus tard. Tu as raison. C'est une bonne idée. Mais tu devrais quand même considérer cela. Ce genre d'affaires pourrait s'allonger sur plusieurs longues années. Et nous ne savons toujours pas si Sarla aura droit à une caution ou pas. Il s'agit d'un crime très sérieux. Je sais, grand-mère. Mais cela ne veut pas dire non plus que nous ne devons rien faire pour l'aider. Évidemment. Bon, écoute-moi. Monte vite dans notre chambre. Ouvre le placard du haut et tu trouveras un sac noir. Sarla garde de l'argent là-dedans. Prends-le. Va. Va maintenant. Ça ira. Alors, tu es bien rentré hier soir. Tu n'as pas rencontré le problème, hein? Non, mais je n'ai pas pu dormir de la nuit. Je n'arrêtais pas de penser à ta maman, tu vois. Et cela me mettait tellement mal à l'aise que je ne pouvais pas m'endormir. Non, mais elle se sent beaucoup mieux à présent. Tout s'arrange. Oui, je sais, Rishab. Je suis allée la voir avant de venir ici. Parce que tu sais, nous devons prendre soin de nos aînés, n'est-ce pas? Quoi? Pardon. Qu'est-ce que tu viens de dire, juste? Ben, ce que j'étais en train de te dire, c'est qu'à part moi, qui est-ce qui pourra jeter un œil sur ta maman? Tu vois? Il faut que je parle à Prita, mais comment le faire si Charline me suit partout? Il ne prend pas la peine de m'écouter. Comment faire pour attirer toute son attention sur moi? Hé, mon garçon! Salut. Alors comment va ma chère femme? Très bien, elle voulait justement que tu ailles la voir, papa. Pourquoi je perds mon temps ici dans ce cas? Il faut que je retrouve ma femme si je lui manque autant que ça, pas vrai? Je te parlerai un peu plus tard. Papa. Dis-moi. Maman m'a dit que tu n'as pas dormi de la nuit. Tu aurais pu te reposer car de toute façon Charline était là. Elle a même oublié son téléphone. Elle est venue le reprendre. Mais Charline n'a jamais oublié son téléphone ici. Je ne l'ai même pas vu. En plus, Rishab m'a dit que ta mère n'arrêtait pas de l'appeler. Donc elle est partie très tôt. Si tu as fini avec tes questions, je pourrais maintenant rejoindre ma femme dans la chambre. Car je lui manque beaucoup, hein? Bien, bonne nuit. Bonne nuit. Maman et papa ont tous les deux la même version. Si Charline était là, alors pourquoi est-ce que personne ne l'a vue? Si elle était ici, alors... Donne-moi une minute. Rishab, je devais aussi te dire que ma maman voulait te parler. Et tu pourrais quand même avoir un peu de temps pour ta future belle-mère, non? Mais tu veux lui parler? Ne bouge pas, d'accord? Et maintenant, on dirait simplement qu'il s'en fiche. Je ne l'intéresse pas du tout. Ni moi, ni les choses que je lui dis. Je ne sais pas ce que Prita doit endurer. Rishab, j'ai réussi à... Excuse-moi, je ne sais pas comment j'ai glissé, peut-être à cause du paillasson. Merci. J'y crois pas. J'ai vu ce qu'elle a voulu faire. D'abord, elle rapproche le paillasson de Rishab, et ensuite elle fait semblant de glisser. Je découvre son vrai visage. Charline est vraiment la plus grande des manipulatrices. C'est pas grave, toi, ça va? Vu que tu as pu me rattraper, je me sens en sécurité avec toi. S'il te plaît, Charline, tu n'as pas à parler de la sorte, je veux dire. Tu n'as pas à agir comme Prita. Oh non, je ne voulais pas que tu le prennes comme cela. Tu viens de m'empêcher de tomber. Tu as été là juste au bon moment, tu vois ce que je veux dire? Donc, je me dois de te respecter, pas vrai? Bon, je discuterai avec ta maman un peu plus tard. J'ai un appel à passer. Très bien.
Tu peux m'ignorer jusqu'à ce que nous nous marions. Tu verras, à la fin de l'histoire, c'est toi qui m'obéiras au doigt et à l'œil. Toi, Je suis venu te dire une chose. vraiment. Tu n'as pas encore terminé de m'humilier. Tu as encore des choses à dire. Oh oui, tu viens remuer le couteau dans la plaie. Parce qu'il n'y a vraiment que toi pour faire des choses aussi petites quand il s'agit de moi, pas vrai? Tu penses qu'il n'y a que Richab qui m'intéresse, que je veux l'impressionner. Tu penses que je vais annuler leur mariage. Tout ça parce que je suis jalouse de Sherlyn, pas vrai? Écoute, je ne te laisserai pas entrer dans ma maison, juste pour que tu m'accuses encore de ces choses absurdes. Et de toute façon, tu adores exprimer tout ce que tu penses. Mais quand il s'agit d'écouter les autres là, c'est trop dur. Sors de cette propriété, parce que tu ne seras pas capable d'entendre la vérité. Mais j'aimerais tout de même te dire quelque chose aujourd'hui. Et si possible, essaie de comprendre ce que je te dirai. Un garçon et une fille peuvent être amis. Ça ne veut pas du tout dire qu'ils sont en train de flirter. Ils ont aussi le droit tous les deux d'être amis, même si pour toi c'est impossible. Je n'ai pas terminé. Hier, tu es venu me dire énormément de choses. Qui est-ce qui te donne le droit de m'humilier de la sorte? Ou même de m'insulter en public? Dis-moi, pour qui tu te prends? Hein? Comment est-ce que tu peux me dire que je suis en tort? Car jusqu'à l'heure, tu n'as jamais eu aucune preuve. Tu réfléchis comme un enfant. Tu es peut-être une célébrité ou le plus grand joueur de cricket, mais moi je me moque de tout ça. Laisse-moi alors te dire une bonne chose. Le truc c'est que depuis l'enfance, tu es gâté pourri par ta famille, ce qui explique pourquoi tu es débile. Aujourd'hui, tu ne sais même pas différencier la vérité du mensonge. J'ai bien essayé de t'expliquer les choses calmement en te disant « Écoute Karan, j'ai vu des choses que tu Ça suffit! Assez! Non, 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 non. Tu comptes te taire, oui? Oui, j'ai commis une erreur. C'est pour cela que je suis là aujourd'hui. Mais écoute-moi au moins. Mais non. Toi, tu préfères alerter tous les voisins. Tu penses que je suis quelqu'un d'infréquentable? Mais laisse-moi au moins m'expliquer une fois, tu veux? Fais attention. Promets-moi d'abord que tu ne crieras plus. Alors? Promis? En fait, si je suis venu ici, c'est pour te dire que je suis de ton côté. Quoi? Est-ce que j'ai bien entendu ou... Tu me dis que tu es de mon côté? Donc maintenant tu me fais confiance? Non, pas entièrement. Je ne dis pas que maintenant tu as gagné toute ma confiance. Mais en fait, je me pose plein de questions. Et je ne veux pas qu'il épouse la mauvaise personne non plus. Et Sherlyn n'a pas l'air... D'être la bonne personne pour lui. Ça, je ne sais pas. Et je ne sais toujours pas si ce que tu m'as dit était bien la vérité. Il y a une chose que je sais. C'est que mon frère ne voudra jamais perdre son temps avec une personne qui a un très mauvais fond. Mon frère ne se trompe jamais en général. Tu es en train de dire qu'au final j'ai un très bon fond parce que je suis une amie de ton frère? Je n'ai jamais dit ça. Tout ce que j'essaie de dire, Prita, c'est que... Richab n'est pas quelqu'un de mauvais. Il n'est pas capable de se retourner contre sa famille. Il écoute toujours ce que dit maman. C'est peut-être pour cela qu'il ne t'a pas aidé. Elle n'a pas voulu qu'il le fasse. Je ne suis pas mon frère. Je suis du genre à suivre mon cœur. Je n'écoute pas les autres. C'est pour ça que je suis là. Je suis venu pour t'aider à faire sortir ta mère de prison. Cela veut donc dire... Tu acceptes le fait que Sherlyn est la responsable de cet incident et que ma famille, elle est innocente. Je ne suis pas sûr. En même temps, je ne suis sûr de rien pour l'heure. Tout ce que je sais, c'est que ta famille et toi n'êtes pas de mauvaises personnes. Vous n'auriez pas pu faire ça. Par contre, si toi, tu penses que Sherlyn se cache derrière tout ça, très bien. Tu pourras avoir mon soutien. Je t'aiderai à démasquer Sherlyn. Tu peux compter sur moi, d'accord? Mais mademoiselle Prita, si jamais j'apprends que tu m'as manipulé, bien que tu te trompais sur Sherlyn depuis le tout début, je m'occuperai personnellement de ton cas. Très bien. Compris. On va sauver ta mère. 1 minute, c'est mon téléphone qui... Mais je rêve, nous devons d'abord sauver ta maman. Allez. Prita? Mais où es-tu? C'est ton téléphone qui sonne. Eh oh! Elle ne répond pas à mes appels. Pourquoi devrait-elle répondre?
Dis-moi, Samir. Samir, je me rends tout de suite au bureau. Je serai là. Oui, je sais qu'on a un rendez-vous. Oui, je vous rejoins. Prita n'a pas répondu à son appel? Mais comment cela est-il possible? Pour être franche avec vous, ma tante, l'attitude de Rishab me choque énormément. La nuit dernière a été un peu tendue entre nous. Elle disait qu'il n'avait pas su honorer sa promesse, mais malgré cela, Rishab veut quand même l'appeler. On dirait que Prita est fâchée contre Rishab. Elle ne répond même pas au téléphone. Comment? Elle est en train de jouer intelligemment. Elle fait semblant d'être en colère. C'est de la psychologie inversée pour qu'il aille vers elle. Hein? Comment ça? Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu t'en fais toujours pour si peu de choses, hein? Que ce soit Rishab qui ignore Prita ou Prita qui ignore Rishab, la conclusion restera la même. Ils ne vont plus s'adresser la parole. C'est ce que nous voulions. À partir de maintenant, c'est toi qui mènes la danse. Pense à votre mariage, Sherline. Aujourd'hui, Rishab et toi, vous êtes déjà un jeune couple fiancé. Il n'y a plus personne qui pourra se mettre sur ton chemin. Il est crucial que tu fasses que Rishab oublie Prita une bonne fois pour toutes. Elle a le droit de faire ami-ami avec tous les gens qu'elle veut, ou même les supplier de lui venir en aide. On s'en moque. Oui, ma tante. Parce que Rishab, lui, m'appartient.